Sur notre ligne musicale, le 720 CK, oui, et c'est parti. Je reprends un premier appel. T'étais comme le rebelle anti-establishment, le gars qui vit dans le et tout ça. Et après ça, t'étais assez quoi, puis tu disais, allez dans tel restaurant, puis acheter telle machine à laver, puis tu poussais des t-shirts, le roi de la plaque, puis tu roulais au bout, et tout ça. Est-ce que t'étais mal avec ça ou tu étais bien? C'est juste que ça fait partie, c'est ça, vieillir à un moment donné, tout en bourgeoise. Ben écoute, dans ce cas-là, j'ai vieilli très vite parce que j'ai fait le commercial de Burger King, j'avais 40 queues. Donc, à un moment donné, j'ai été sénile peut-être très tôt, puis je m'en rendais pas. Je suis venu ici pour faire entrer un nouveau mot dans votre bouche. Que dis-je? Dans notre langue. Un mot délicieux, un mot qui vient du Québec, un mot à savourer enviroppé. J'ai été traité de vendu, effectivement. J'ai été traité de réactionnaire parce que je faisais Burger King. Mais, tu sais, j'aurais bien aimé ça travailler à Radio-Canada, moi. Mais c'est quoi qui était venu me chercher? C'est Pierre Arcan. J'aurais bien aimé ça, moi, écrire peut-être dans le Devoir, mais c'est sûrement de Montréal qui m'ont fait des jobs. C'est moi, c'est quoi FM, là? Dans 4 minutes de niaiserie qu'on me disait de faire, de faire tirer une calotte, puis 2 choux pour les Backstreet Boys, là, sur lesquels je vomissais dans la calotte. Mais quelque part, là, moi, j'ai réussi à parler de Régent Duchamp. À l'intérieur du 4 minutes de calotte, puis de cochonnerie, puis de sticker, puis de ticket, je pluguais le nouveau livre de Régent Duchamp. J'étais convoqué dans le bureau du directeur des programmes. Mais pourquoi t'as scrappé ta belle intervention? Elle était parfaite jusque-là. Le meilleur après la pause, l'étiquette après la pause. Mais j'ai dit, moi, Régent Duchamp, avant la pause. Le premier show que j'ai fait à CQFM, j'étais le soir. Mais j'ai eu un gars qui m'a appelé. Ah, Brancard, ta brasserie, ici à Saint-Géron, t'étais un esti vendu, tabarnak, à CQFM. Ben, j'ai dit, regarde, va appeler le boss de la brasserie, je vais me faire payer de la bière jusqu'à minuit, si tu m'as vendu, esti. Hey, toi, au bout, tu me fais payer la bière! C'était réglé. Est-ce que tu as été soudainement mis de côté? T'étais plus fréquentable? Il y a eu de l'envie, il y a eu de l'animosité parce que je gagnais de l'argent. Puis t'es pas supposé d'en gagner ici. C'est une façon aussi de choquer, c'est-à-dire, ça choque aussi un poète qui fait une annonce de hamburger, de cheeseburger. C'est atroce. Ça choque. C'est la fête à qui? La fête à quoi? La fête des 20 ans de Burger King. Moi, je pense que c'était pas le pote. Quand on va être honnête, là, c'était le cas c'était que Francard s'en tirait. Tu sais, l'intelligentsia, là, n'a pas parlé de moi. J'ai fait parler de moi. J'ai forcé. Bon, mais à un moment donné, ils se sont dit, on va l'avoir à l'usure. Non, ils m'ont pas eu à l'usure. Et j'ai fini par être respecté des Québécois. Pour les Québécois, là, quand je marche dans la rue, là, et je suis un poète pour eux, un poète véritable et un gars authentique. Mais ils n'ont pas lu mes poèmes. Mais ils le savent que j'en écris. Moi, ça me satisfait. Je ne peux pas obliger tout le monde à lire des poèmes de Francard. Mais certainement qu'à l'école, quand un enfant arrive à la maison, il dit, on étudie un poème de Lucien Francard aujourd'hui, puis je suis dans les manuels d'école, je suis fier avec ça. La dope, c'était-tu des années perdues, ça? Moi, à un moment donné, les gens me parlent des antidépresseurs. Bon, médecin, à un moment donné, parce que je faisais un gros burn-out il y a 2 ans, il voulait mettre ces antidépresseurs, là, le Paxil, ces affaires-là, puis posant. Mais il dit, tu vas peut-être avoir 5-6 semaines d'effets secondaires. Mais j'ai dit, c'est pour ça que ça ne marche pas vos drogues. Le dealer, là, s'il vient de vendre du pot, puis il disait, ben tiens, le joint, là, pendant 5-6 semaines, tu vas être mal. Mais après ça, ça va être le fun. On n'achèterait pas. Donc, vos drogues, là, nous dérangent à nous, parce que celles qu'on prend nous donnent du fun tout de suite. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on mélange 2 choses. Ceux qui ont un comportement abusif dans les drogues parce que c'est génétique, parce que c'est dans la famille, un coq au vin sont sur une brasse, t'sais. Donc, il y en a qui sont fragiles comme ça en boisson. T'sais. Moi, un coq au vin, je te dis, il est où une joie dans le coq au vin, t'sais. Par ailleurs, il y a des gens comme Timothy Leary, comme Aldous Huxley, comme Baudelaire, qui en ont pris parce que ça a aidé à créer. Quelqu'un dit, moi, tu prends de la drogue pour tes émotions, pour cacher tes émotions, pour annuler tes émotions, ou tu veux un amplificateur de... Non, je veux juste être bien et écouter la musique, c'est quoi l'affaire? À partir du moment où tu n'as plus de fun, à partir du moment où tu as des conséquences, là, tu ne te lèves pas le matin, où tu arrives en retard en job, où tu as des problèmes de cholestérol, de ci, de ça, tu n'arrêtes pas, c'est là que tu es un drogué, c'est là que tu es un alcoolique. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est que par alternance, j'ai été des fois 5 ans de m'alimenter que de biologique. Ma soie dentaire était biologique, ma brosse à dents était biologique, même mon papier de toilette était biologique. J'étais un être biologique. Mais pendant ce temps-là, mes chums continuaient à boire et à prendre la même dose. Voilà. T'es un gars d'excès. Ouais. T'es un gars d'excès quand même, là. Quand je tombe dans l'autre, c'est au bout. Quand je tombe des chars, c'est 14. Quand je tombe des bottes de cowboy, c'est 60. Quand je tombe des guitares, c'est 30, même si je joue 3 accords. Bon, l'argent sert à ça. L'argent sert à avoir du fun. Pas à faire. Moi, j'en ai pas derrière. J'ai flambe tout. Moi, je veux mourir pauvre dans la rue,
à coucher dans l'entrée du chez nous des artistes. C'est là que je veux. Je veux au millionnaire à Bel Air. Parce que tu as 50 paires de bottes, tu as plein de milliers de livres de BD, tu as des chars, tu as collectionné des chars. Quand j'aime quelque chose, je vais jusqu'au bout. Il y a un problème à ça. C'est que j'épuise des belles passions trop vite. Ça devrait durer une vie, des passions, à un moment donné, mais moi, je les use. Puis à un moment donné, bon, ben, les 30 guitares sont là, je sais pas. Les sons sont dans les garages, je les sors pas, t'sais. Donc, il y a quelque chose, là, qui... Je pense à travers Super Z. Oui. Et ça, c'est un peu malsain, je dirais. Avec mon psychologue, là, Randolph, on a fait le tour. Et il faut que j'apprenne à ménager mes passions, parce que là, il m'en reste plus beaucoup à avoir à l'âge que j'ai. On vieillit à un moment donné. Tu sais, si chaque fois, tu vas finir très triste, plus d'amis, les amis sont morts, plus de passion. Quand on est un excessif, la pire dope qu'on peut prendre, c'est la coke. Exact. Un excessif qui prend de la coke, c'est nitroglycérine. Tu mets ça ensemble, paf! Désastreux. Toi, ça a été là. Il n'y a rien de plus désastreux pour que quelqu'un qui a des prédispositions à la bipolarité de prendre la coke, parce que la coke, c'est une drogue à comportement bipolaire high, puis full down. High, puis down. Mais beaucoup plus férocement qu'une bipolarité normale qui est plus sournoise. Et donc, quelque part, si tu prends de la coke, tu le déclenches, ton truc de bipolarité, sans t'en rendre compte. Et à un moment donné, quand tu arrives au bout du scénario de la coke, parce que ça te tue, c'est une drogue qui tue, eh bien, quelque part là, tu es dans la bipolarité et t'embarques sur le lithium. Parce que moi, je suis un bipolaire léger, là. Mais ma fille m'a dit que j'étais un bipolaire rêvé. 60 belles paires de bottes de cowboy, 30 guitares, et 150 t-shirts, il y en a 8, puis il dit qu'il était bipolaire, il prend du lithium, parce qu'il y a 8 t-shirts, t'en as 150, quelle drogue ils vont te donner, papa? Je me suis sauvé de la maison, tu sais. Mais la coke, ça a failli te détruire. Mais la coke, c'est la seule drogue qui m'a rien apporté dans ma vie. En fait, la coke, sa définition, c'est ceci. Tu vas en faire jusqu'à temps qu'il va en avoir, puis jusqu'à temps que tu meurs. Il n'y a aucune autre drogue, sauf un alcoolique très avancé qui va connaître ça. Mais la coke, c'est tout de suite. La coke, c'est tout de suite en partant à la ligne, c'est 20 lignes. Puis le lendemain, il n'y a pas d'arrêt. Un alcoolique va le devenir sur une plus grande période, un plus grand laps de temps. La coke, c'est très rapide. Au bout de 6 mois, t'es dedans, t'es fait, c'est fini, il n'y a plus de fun. T'es dans la coke, t'es dans tes patterns de fou, soit au motel avec des filles, soit en train d'acheter des blocs. Mais là, le petit côté, le fun, je me couche plus tard, je suis plus créatif, est tombé. C'est un peu la même chose avec toutes les drogues et les substances, sauf que la coke, c'est impeccable. C'est là, c'est murder. Jim Morrison disait, il y a une montagne de coke, un Everest de coke, on rentre dedans, on fait l'Everest de coke. Voilà. Toi, tu t'es ramassé à un moment donné avec des filles dans un motel. Ça faisait une couple de jours que tu étais là. Peut-être des gars, je ne savais pas. Le matin, t'écoutes C'est quoi? Ouais. C'est Michel Barrette qui anime le Franck Show. Parce que t'es pas là, parce que t'es parti sur une ballonne. Qu'est-ce qui s'est... Ben, écoute, moi, je partais... Une méchante ballonne. Ah ouais, je partais le vendredi soir. J'ai fait ma semaine de radio. Bon. En premier, c'était le fun, parce que j'allais dans des discothèques, je connaissais pas ça. Même Lucien Francoeur, un poète, là. Chauve, poète. Il est rendu, bordel, dans des discothèques avec des bonbonnes de bureau. Moi, je faisais des cauchemars de culotte noire. Hein? Puis là, à un moment donné, moi, j'oubliais que le lundi, des fois, sur l'arrêt de tickets, puis de calottes, puis de discothèques, puis de limousines, qu'il y avait un show à 4 heures l'après-midi. Et des fois, j'étais quelque part dans un appartement du zombie. Je me rappelle, j'étais dans une maison, on est la fille avait 2000 poupées. Puis moi, j'étais assis dans les 2000 poupées, puis il prenait des photos de moi avec une bode, et puis le reste des substances. Et là, il prenait des photos, puis il allait chercher mon oncle et ma tante, puis Saint-Francoeur est là, puis on écoutait mon show de radio. Alors, le directeur des programmes faisait des... Sauf que quand je rentrais, il me convoquait, puis il me chicanait, mais le choix va marcher en maudit, par exemple. Mais le directeur des programmes super straight, il aime pas ça. Il aime ça que tu fasses tirer la calotte. Moi, en train d'écouter la calotte se fait tirer, mais dedans, les toutous. Alors, je vais dire une chose. Quand je suis arrivé au bout, puis je suis rentré chez nous une fois, en pleurant, la tuque sur la tête, pour me faire reconnaître. Je suis entré dans la maison, condo, luxueux, joué sur le frigidaire des photos de ma fille, qui allait avoir 12 ans. Tu sais, c'est quoi les enfants? Je voulais pas que ma fille connaisse un père qui rentre pas, on sait pas ce qu'il est, puis quand il rentre, il est pas regardable, on a peur de lui. Quand j'ai vu ça, je me suis croulé en larmes, et j'ai dit c'est terminé. Et ça a été terminé. T'as subi une cure ou quoi? T'as tiré un plug Je suis allé voir, je suis allé un peu chez Jean Lapointe, parce qu'à l'époque, c'est quoi m'avait envoyé dans la cachette. Et quand je suis sorti de là, ça n'a pas marché. Ma petite maison, Jean Lapointe, là, puis le jeton, là,
Je coupais à la coke avec ça. Fait que là, à un moment donné, je trouvais ça drôle, tu sais. Là, j'ai le jeton d'un mot. Alors finalement, quelqu'un m'a emmené dans un centre bouddhiste. Le bouddhiste de Nichiren Daishonin, Namyo Rengekyo, que pratique Tina Turner. Quand je suis entré dans la salle et que j'ai vu le mandala japonais, les beaux caractères, le gros gong, que tu peux prendre ton bain dedans. Alors finalement, le japonais y arrive. Bon, bon. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Puis là, t'embarques. Et j'ai levé. J'entendais des gongs. Je voyais plus de beaux pilotes noirs. Alors, ça a été ça. J'ai pratiqué pendant 5 ans. J'ai plus jamais comme ça, mais j'étais bien. Tu as remplacé une dope par une pratique saine, qui pourrait être considérée la religion une dope et une autre dope. Mais au moins, tu n'as pas d'hangover de celui-là. Tu peux en avoir un au bout d'une vie quand tu dis j'ai pratiqué la mauvaise religion. J'étais rentré dans les Mormons, je suis avec Mitt Romney au motel, peut-être je dirais, il faut que je me sauve d'ici. Mais présentement, en tout cas, au moment où j'ai fait ça, dans ma vie à moi, le bouddhisme a une résonance. Il y a des gens qui disent que c'est encore une secte d'argent. Il y a toujours de quoi, tu sais. Mais bref, moi, ça m'a aidé. Après la pause, je suis de retour avec moi-même et Richard Martineau.